Bonjour à tous, je suis Corentin Patrijon, journaliste chargé des sujets économie et énergie chez Bâti Actu. Ravi de vous retrouver sur le plateau des éditions spéciales de la rédaction depuis le Mondial du bâtiment en 2024 et ses trois salons, Batimat, Idéobain et Interclimat. Le Mondial du bâtiment qui ferme déjà ses portes ce soir, et oui, ça passe vite, 4 jours riches en rencontres, en échanges, en découvertes et en émissions aussi, des émissions qui se sont succédées sur notre plateau tout au long de la semaine. Comme d'habitude, on a tenté d'être au plus près de l'actualité des secteurs de la construction, du cadre de vie, de l'énergie. On a eu des interviews, des zooms innovation, des tables rondes, autant de formats et d'invités aussi, des artisans, des ingénieurs, des industriels, même la nouvelle ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, Valérie Létard. Voilà, des formats qui, on l'espère, vous auront aidé à décrypter tous les enjeux de nos filières. Pour ma part, et avant de donner la parole à mes camarades, je voulais aussi dire quelques mots sur le salon Interclimat. On le sait, l'énergie est déjà un sujet central aujourd'hui, il deviendra encore plus incontournable demain. Un salon particulièrement impressionnant par sa densité, beaucoup de stands, beaucoup de visiteurs, beaucoup de thématiques aussi, les énergies renouvelables, la qualité de l'air intérieur, les packs hybrides, les chaudières THPE. On notera notamment l'unité des gaziers qui cette année se sont regroupés sur un seul et même stand, très grand forcément, pour montrer leur unité dans un contexte incertain, mais aussi pour mieux mettre en lumière leurs solutions techniques. Donc c'est évidemment compliqué de résumer 4 jours de salon en quelques minutes. On va quand même tenter l'exercice avec mes collègues. Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu, Florent Lacasse, rédacteur en chef de Bâti Actu, et Steve Carpentier, chef de rubrique Industrie, Innovation, Négoce. Bonjour à tous les trois. Florent, on commence avec toi. Cette semaine, tu as été marqué par l'unité dont ont fait preuve les acteurs qui veulent visiblement faire passer un message commun alors que la bataille du budget va s'engager à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait, Corentin. D'ailleurs, comme Pauline, tu l'avais dit au brief de début de semaine, effectivement, la filière a voulu vraiment faire front commun. Symboliquement, par exemple, je pense à la FFB et la CAPEB qui parfois, il y a des petites querelles intestines sur certains sujets. Là, on a senti qu'ils ont vraiment voulu apparaître ensemble, d'ailleurs, sur ce divan, canapé, puisqu'à un moment, ils sont venus faire parler ici. Et ils ont vraiment fait front commun, pareillement avec Saint-Gobain aussi, sur une autre conférence, et en mettant bien en avant le fait qu'ils n'avaient pas de divergence, qu'ils étaient d'accord sur à peu près tous les sujets. Et je pense que c'est très probablement pour peser davantage avec notamment la ministre Valérie Létard qui est venue et faire vraiment porter le secteur haut pour qu'il soit entendu, qu'il pèse dans les décisions et qu'il obtienne des décisions favorables dans le neuf et la rénovation. Donc vraiment, moi, c'est ce que je retiens de ce Batimat, c'est que ça a été une période assez tendue politiquement, mais avec beaucoup d'espoir aussi pour la suite. On verra effectivement ce qui se passe dans les prochains jours dans l'hémicycle. Le Mondial du bâtiment, Steve, c'est aussi le rendez-vous des innovations techniques. Tu as eu l'occasion d'arpenter pendant 4 jours, et ça n'est pas encore tout à fait fini, il y a encore cet après-midi les allées. Quelles sont les grandes tendances que tu as vues se dégager de cette édition 2024 ? Alors, le mondial, c'est des centaines d'exposants. Il y a à boire, à manger, en toute subjectivité, vraiment, parce que je n'ai pas vu tout le monde. J'ai vu quelques petites choses intéressantes, enfin même beaucoup. Tous les industriels ont des évolutions de gamme. Il y a énormément de choses. J'ai vu ce qui concerne le recyclage du PVC, le chauffage pour les façades, les brises-soleil en bois, l'impact pour le collectif. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Donc c'était utile d'être ici. Voilà, donc c'est un peu... Il n'y a pas de tendance. Un salon, c'est au feeling. On va voir ce qui nous capte le regard. Et puis, mais c'est toujours quand même des focus sur l'énergie, le recycling, l'économie circulaire. Voilà, c'est quand même les grandes thématiques. Et sur le salon Idéobain, l'économie d'eau, mais je n'ai pas trop vu cette thématique abordée quand même chez eux. Voilà, c'est un espoir déçu. On parle beaucoup d'esthétique. Dans les autres stands, on parle de décarboner. Je n'ai pas vu de grands placards disant économisons l'eau. Voilà, une petite déception quand même. Donc une liste non exhaustive, on le disait. Toujours en toute subjectivité, est-ce que tu as eu un coup de cœur quand même ? Oui, un petit coup de cœur. Justement, sur Idéobain, quand même, il y a 2 petits ingénieurs qui s'appellent Simon Bourreau et Antoine Escan, qui ont fondé une petite boîte qui s'appelle Ilia, et ils ont inventé une douche cyclique, voilà, qui permet de valoriser l'eau et d'économiser 70% de l'eau et de l'énergie aussi. C'est intéressant, c'est assez prometteur. D'ailleurs, ils ont été récompensés au concours Lépine à la Foire de Paris. Voilà, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont malléables, et puis ils avancent sur cette thématique qui n'est absolument pas traitée par les autres. Voilà. Oui, effectivement, la gestion de l'eau qui est une thématique importante.
Pauline, je me tourne vers toi maintenant. Chaque semaine sur Bâti Actu, tu nous partages ta playlist de l'actualité. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas par écrit mais en vidéo que tu vas nous suggérer quelques morceaux en lien avec l'actualité de ces derniers jours. Quel est ton état d'esprit musical en quelque sorte? Alors écoute, cet état d'esprit musical, voilà, c'est une semaine qui a été très dense, hein, on l'a vu avec vous tous, on a été très présents, il y a eu beaucoup d'actualités. Et c'est vrai que depuis une dizaine de jours, et encore plus depuis les annonces faites par Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale, on avait l'impression que les professionnels étaient plutôt en mode good vibrations pour du côté des Beach Boys. Donc, mais voilà, mais il y a un grand mais, parce qu'il y a une grande interrogation, c'est ce qui les inquiète, c'est un peu combien de temps. Donc un petit clin d'œil à Stéphane Echer, combien de temps ce gouvernement va pouvoir tenir, parce qu'on le sait bien, il suffira d'une étincelle pour que tout s'enflamme de nouveau. Et surtout, l'enfer, ce sont les autres. C'est vrai que ce gouvernement, voilà, il avance malgré tout, mais on sent bien que ça reste compliqué. Donc tout le monde espère, tous les professionnels espèrent qu'on n'aura pas à entonner un « ne me quitte pas » déjà. Voilà, mais bon, moi j'ai envie de rester optimiste. La ministre l'a partagé avec nous sur ce plateau, elle est combative. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais puis je voudrais profiter aussi de ce petit moment pour remercier l'ensemble des équipes techniques, l'ensemble des équipes de Bâti Actu Group qui se sont mobilisées sur notre stand pendant ce mondial du bâtiment. Et donc, bien sûr, à partager un grand bravo à tous et un grand merci à l'ensemble de la rédaction aussi pour cette édition spéciale. Voilà. Merci à toi pour cette chronique musicale. Alors, tu disais ne me quitte pas il y a quelques instants, pourtant il va bien falloir se quitter. Toutes les choses, y compris les bonnes, ont une fin. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief de la rédac. Les éditions spéciales de Bâti Actu depuis le Mondial du bâtiment ne sont pas encore tout à fait terminées. Le salon ferme ses portes ce soir. La rédaction reste mobilisée jusque-là avec de nouvelles vidéos qui vont bientôt arriver. Vous le savez maintenant, vous restez branchés sur Bâti Actu pour ne rien rater de l'actualité. Merci, à très vite.